Frappe défensive, vous vous en souvenez sans doute, sous l'administration Biden, il était cette fois question d'armes défensives envoyées à l'Ukraine notamment. Mais en réalité, il y a des expressions qui mériteraient à elles seules un cours de communication politique. Parce qu'évidemment, c'est bien de cela qu'il s'agit. En tactique, une posture offensive ou défensive détermine à l'instant T si on est l'attaquant ou l'attaquer. C'est très simple. Dans la guerre, la norme, c'est que ces rôles s'inversent au gré de la manœuvre, évidemment. Ça aussi, c'est assez logique. Maintenant, pris isolément, une frappe, par définition, c'est une initiative. C'est donc une action offensive. On tire un missile, on largue une bombe, on détruit une cible. Rien là-dedans ne ressemble spontanément à une posture défensive, évidemment. Dans le cas des Américains, le 28 février, c'est bien l'armée de l'air américaine, l'US Air Force et l'armée de l'air israélienne qui ont démarré les hostilités. Pourtant, depuis des années, pas seulement depuis le début de cette guerre en Iran, le Pentagone utilise cette formule avec une remarquable constance. On peut au moins leur reconnaître ça. Et plus la puissance de feu engagée est importante, plus le qualificatif défensif revient souvent dans le discours politique. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, l'objectif est tout à fait simple, et vous l'avez deviné, maîtriser le récit. Et ça n'est pas plus vrai sous Donald Trump que sous Joe Biden, sous Barack Obama avant lui, ou encore sous le maître absolu de ce que les diplomates expérimentés qualifient de cynisme diplomatique ultime, George W. Bush, bien sûr, et le récit sur les armes de destruction massive en Irak, bien entendu. Dire qu'une armée mène une opération offensive, c'est reconnaître une initiative militaire. Dire qu'elle mène une frappe défensive, c'est suggérer qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne serait pas l'agresseur, mais l'acteur contraint d'agir pour prévenir une menace, par exemple. C'est exactement le discours de Donald Trump. La nuance existe, mais surtout, elle change la perception du public, évidemment, des alliés et parfois même du droit international. D'ailleurs, toutes les puissances pratiquent cet exercice sémantique. Les Russes parlent d'opérations spéciales en Ukraine, les Israéliens évoquent des frappes préventives, les Iraniens des ripostes légitimes. Chaque camp, finalement, cherche à présenter l'usage de la force comme une nécessité plutôt que comme un choix.